Salut, c'est Gunther et bienvenue pour une petite présentation, une petite revue de presse que je change un petit peu de format. Et donc, c'est le nouveau TNT, donc Truck and Tank Magazine, le numéro 80 de août-septembre. Et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous proposer. Donc, je vais en profiter de vous montrer ça. Comme ça, vous le verrez un petit peu mieux. Donc, bref d'actualité, voilà. Donc, des photos, le T14, le canon automoteur PCL 181, le M1 Abraham versus le M1 Abraham, le fameux tir fratricide qu'il y a eu, le programme véhicule blindé d'aide à l'engagement, donc pour remplacer le VBL, donc ça devrait être ces véhicules-là. Et le muséum qui vient du froid donc de Stockholm, voilà, en Suède, et vous avez reconnu les fameux chars suédois. Ensuite, vous avez un article sur Ardennes 2019, les maquettes, le 37 mm Gun Motor Carriage, des bouquins, des films, bon je ne vais pas m'appesantir, un petit commentaire sur ce livre-là. Effectivement, c'est une BD qui est plutôt sympa. J'avais offerte à un collègue qui aimait bien les blindés comme moi au boulot, donc c'est très rare. Voilà, l'IS-2, cette machine tue les fascistes. C'était sur l'IS-2 et à l'époque, je jouais avec lui, avec en tant que machin chose là. Et voilà. Ensuite, une analyse. Le Land-Lease, donc c'est tout ce qui a été envoyé à la Russie. Donc vous avez des chiffres, un article très intéressant, très bien documenté, et qui vous donne quand même, au bout du compte, que vous avez eu plusieurs dizaines, vous avez eu une dizaine de milliers de chars. Alors c'est vrai que ça fait pas grand-chose, mais au début de la guerre où les Russes ont été complètement laminés et ont perdu des milliers de chars, ça a servi à quelque chose. Il y a aussi des avions, 14 000 avions, 18 000, voilà. Ensuite, un article très intéressant sur les missiles du Troisième Reich. Et donc, vous apprenez qu'effectivement, il y a beaucoup... Les Allemands étaient très avancés dans le domaine, pas que le V1, mais le V2, mais il y a aussi les fameux missiles air-mer, les missiles anti-chars, et il y avait... Enfin voilà, je passe un petit peu, on va pas non plus, voilà. Et donc les armes miracles, mais contrairement à ce que beaucoup disent, c'était quand même au stade expérimental, et on va dire qu'il y avait beaucoup de déchets. Donc il y a un article assez intéressant. Et là, voilà, un missile intercontinental, donc simplement sous forme de schéma, et un missile sol-air, donc les prémices, on va dire, de ce qu'on pouvait avoir. Ensuite, un article sur le M29 Wiesel, un petit chenillé qui, aujourd'hui, on pourrait être un petit véhicule qu'on utilise dans les unités parachutistes pour, on va dire, comme le Fardier-Lor à une certaine époque, ça va peut-être parler à un certain nombre de gens. Ensuite, article encore très intéressant, une analyse sur les chars français versus les Panzers en 1940. Et donc là, vous avez effectivement les chars, les plans de production français, les produits britanniques, les produits allemands, et on s'aperçoit qu'effectivement, on avait quand même pas mal de blindés par rapport aux Allemands. Et un truc que je trouve intéressant, j'avais essayé de vous le montrer, voilà, c'est ça, c'est ce petit schéma. Alors j'essaye de zoomer dessus, voilà. Et donc là, vous voyez, c'est effectivement la pénétration. Et ça, c'est le niveau de blindage. Et comme vous voyez, à 500 mètres, les seuls qui passent, c'est le 47. C'est le pack 47 du Jagdpanzer. Et donc, il n'y en avait pas des 100. Il n'y avait pas des 100 et des 1000. Voilà, donc ensuite les dotations allemandes, les plans, enfin un article très bien documenté qui est très intéressant à lire. Donc le petit caca allemand, le canon de 37 mm, qui franchement
n'était pas bien terrible, surtout par la suite. Déjà, il était incapable de percer un blindé français, donc il sera incapable de percer un blindé russe, bien évidemment. Et donc avec toutes les variantes qu'on trouve, et celui-là, ça parlera sûrement aux gens qui ont joué à World of Tanks, voilà, World of Tanks. Il y avait eu un véhicule spécial français avec ce petit canon de 37 mm, qui était, ma foi, assez intéressant. Donc le Type 89, un chasseur de chars, que je trouve totalement inintéressant compte tenu de ce qui existe maintenant. Ensuite, je voulais vous parler d'un deuxième ouvrage que je viens de découvrir. Défense Expert, c'est le numéro 2. J'avais vu le numéro 1, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui parle enfin des problématiques de défense et qui est plutôt accessible à tout le monde, hein. Ça se lit quand même relativement facilement. Donc les nouvelles du monde, quelle nouvelle forme de guerre, une tribune, donc ça c'est les gens qui papotent et qui racontent leur vie un petit peu. La Finlande, voilà, les actualités, mer, choses, bidule, air, voilà, arrêt sur image, pof pof. Voilà un article intéressant sur le tir de précision dans les forces terrestres françaises. Puisque dans les forces terrestres françaises, la France avait la particularité avant dans ses groupes de combat d'intégrer quasiment, enfin c'est pas quasiment, c'est que il y avait un tireur qu'on appelait d'élite à l'époque, qui était un tireur de précision. Et en fait, ça a été regroupé au niveau de la compagnie, et c'est des groupes de tireurs de précision, et il y a des tireurs d'élite. Alors les tireurs de précision, je sais plus, mais c'est donné là-dedans, ça doit être entre 100 et 500 mètres, et au-delà de 500 mètres, c'est les tireurs d'élite. Voilà, donc c'est intéressant. Il y a la doctrine, il y a les armements, comme où on les utilise. Ensuite, vous avez un article sur le SDT Patroller, donc c'est les drones, le rôle des drones, quel avenir pour les drones. Enfin bon, c'est un peu de la prospective, de la politique actuelle qui se passe. Voilà un article qui devrait intéresser tous ceux qui aiment les chars, le char T-90 et le T-14 Armata. Alors, le T-14 Armata, tout le monde en disait c'est le char qui révolutionne tous les trucs, les machins, mais moi ce que je vois surtout, c'est que là ici, vous voyez, vous avez un énorme système de détection, de vision. Et ce système de détection, je veux dire, quand on n'a que ça pour voir, la problématique c'est que c'est le premier qui va s'en prendre plein la gueule avec des tirs d'armes automatiques, des canons de 20 mm, 30 mm, des grenades, des éclats. Et en gros, ceux qui sont à l'intérieur de leur petite capsule, ils risquent de perdre assez rapidement la situation sur le champ de bataille parce qu'ils ne verront plus rien. Voilà. Là, ici, sur les côtés, on voit les charges qui sont faites pour détruire en fait les missiles qui viennent. Là, c'est les lance-grenades fumigènes. Et là, vous voyez les petits panneaux noirs, c'est les panneaux détecteurs d'alerte laser, tout le tralala. Donc, vous voyez, c'est assez gros et c'est placé finalement très plat pour couvrir, et ça couvre, on va dire, l'arc frontal avec, on va dire, à 90 degrés de part et d'autre du char, là. C'est pas formidable. Et ensuite, il y a quelque chose qui est... Voilà, donc il y a différentes photos, et voilà... Donc, et aussi sur l'imbroglio qu'il y a, parce qu'en fait, on parle beaucoup du T-14 Armata, on dit oui, c'est le char qui va remplacer, sauf que les Russes, actuellement, commandent des T-90, et pas des Armata. La commande d'Armata, on a dit que c'est 100 exemplaires, mais pour l'instant, c'est très très ralenti, parce que visiblement, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la production. Donc, pour l'instant, on continue le T-90, qui, dois-je le rappeler, n'est que la énième mouture du T-72, c'est-à-dire un char qui date des années 70. Hein. Donc c'est un char vieux, ancien, et il pèse toujours une cinquantaine de tonnes. Hein. Il est toujours inférieur il doit peser même pas 50 tonnes. Donc par rapport aux chars occidentaux, il est toujours largement déficitaire au niveau du blindage. Et c'est pas parce que tu lui rajoutes des plaques explosives un peu partout que ça va le révolutionner.
Ensuite, un article sur l'armée de terre indienne entre tradition et modernisation. Donc là, vous voyez les chars, c'est Arjun, voilà. C'est des chars locaux et d'après ce qu'on peut dire et d'après ce qu'on peut entendre, c'est quand même pas le nec plus ultra du blindé. C'est une volonté politique des Indiens de fabriquer leur propre matériel, mais on voit ici qu'ils achètent à tour de bras des T-90, sans doute parce que leurs chars, on va dire produits localement, ne donnent pas totale satisfaction. Il y a une longue tradition, on va dire, de commandes indiennes en Russie. Et donc là, ça met encore la Russie en bisbille, puisqu'actuellement, je vous rappelle qu'il y a des problèmes de frontières dans l'Himalaya entre l'Inde et la Chine. Voilà, là c'est aussi un véhicule, enfin un hélicoptère fait par l'Inde, mais qui, on le voit, n'est quand même pas splendide. Et merde, j'ai perdu la page. La suite. Motorisation des chasseurs de 4e et 5e génération, donc un article effectivement sur la nécessité, la capacité, le devoir de la maîtrise des avions, enfin du moteur, et que c'est une partie importante, et et déjà la 6e génération, et donc c'est quelque chose qui est intéressant à plus d'un titre. Le Sukhoi 35S, donc un bel article dessus qui donne plein de renseignements sur cet avion que je trouve superbe. Un autre article, alors qui plaira aux fanats de la marine, le sous-marin Skorpen, les raisons d'un succès. Voilà, et on vous expliquera effectivement pourquoi ce sous-marin a beaucoup de succès. Et effectivement, il a été vendu à plein de pays, vous vous apercevez, le Brésil, l'Inde, je me demande si le Pakistan l'a pas pris, l'Australie, enfin bref, il a eu des réussites sur tous les plans. Et vous apercevrez que technologiquement, il est extrêmement avancé. Ensuite, l'artillerie navale dans les opérations littorales. Et je vais vous montrer quelque chose, et quand je vous avais montré là dans les nouveaux, voilà, ça c'est les canons de 100 mm français, ça c'est sur un navire français, et à la fin vous allez voir les canons italiens qui sont très reconnaissables, voilà, ça c'est le 127, mais ceux-là, les canons de 67, ils sont plutôt longs, et attendez, il est là, mais là j'en avais un de profil, qui est quand même un peu plus, je sais plus où il est. Voilà, en tout cas, une revue extrêmement intéressante qui intéressera tous ceux qui s'intéressent aux problématiques de la défense et qui parle aussi bien de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air et de tous les pays. Voilà. Ensuite, un petit rappel rapide sur une série qui actuellement est en train d'être diffusée, c'est Air et Cosmos qui fait ça, c'est sur les avions de combat français, les avions de légende. Et donc, on en est au tome 5. Voilà, les avions de combat français. Donc, il y a l'Ouragan, le Mystère, le Super Mystère, le Mirage 3. Et ensuite, vous avez le programme qui est donné dans le premier numéro. Et en gros, vous allez avoir tous les avions. Donc, l'Ouragan, le Mystère 4, le Super Mystère V2, le Mirage 3, le Jaguar, le Mirage 4, un avion, un bombardier stratégique qui, je pense, a été un des meilleurs avions de sa catégorie à son époque. Il faut se souvenir que dans la triade qu'on avait, c'est-à-dire les missiles à terre, la bombe nucléaire portée par un avion et les missiles envoyés par sous-marin, voilà, cet avion a été franchement le top de moumoute de ce qu'on pouvait faire à l'époque. Et c'était extrêmement... Et il a duré jusque dans les années 80, où il a évolué en avion de reconnaissance stratégique. Et c'est dommage qu'on n'ait plus un tel avion comme ça. Donc le Super Étendard, le Mirage F1, le Mirage 2000 et le Rafale. Donc le prochain qui doit sortir, c'est le Jaguar. Et il restera donc 1, 2, 3, 4, 5 avions à sortir. Donc pour ceux qui aiment tout ce qui concerne l'aviation, je ne peux que leur conseiller d'acheter ce genre d'ouvrage, puisque, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble pour le Mirage 3. C'est toujours, donc c'est l'histoire
comment il a été mis au point, quelle est son histoire, les techniques, les déploiements, la technologie, l'expérimentation, et puis après les modèles, on va dire, dérivés, et vous apercevez que sur le Mirage 3, vous pourriez faire beaucoup d'avions pour War Thunder, parce qu'il y a énormément à faire. Voilà. Et ensuite, je vous fais du teasing. Mes cadeaux d'anniversaire,